Bienvenue sur ce plateau de Business Inside, un plateau dédié aux chefs d'entreprise, organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous expliquent un peu ce qu'ils font, d'où ils viennent, mais aussi ce qu'ils veulent faire. Alors avec nous, une entreprise pas comme les autres, puisque c'est une entreprise d'avocats. Marie Saquette, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes présidente d'un cabinet qui s'appelle Angle Droit. Tout à fait. Sans jeu de mots. Un petit peu, c'était volontaire. Spécialisé dans l'immobilier, l'immobilier tertiaire, l'immobilier logistique. Oui, c'est ça votre spécialité. C'est notre spécialité. Effectivement, nous n'intervenons que pour des clients qui sont ou propriétaires ou exploitants de locaux professionnels. Donc les locaux professionnels, ce sont des surfaces de bureaux, classiquement des plateaux de bureaux à la Défense, à Paris QCA ou en province, des locaux d'activité, les parcs d'activité que vous trouvez généralement en périphérie des villes qui accueillent des entreprises diverses et variées qui ont besoin de locaux professionnels, des entreprises de maçonnerie, PME, TPE, etc. Et puis après, vous avez effectivement les industries et les entrepôts logistiques. L'entrepôt logistique, c'est toute la chaîne de la distribution urbaine. On en entend beaucoup parler en ce moment avec la préparation des Jeux Olympiques. Ça va de l'entrepôt XXL, qui accueille effectivement les grosses surfaces de stockage, jusqu'au centre de distribution urbain et les petits hôtels logistiques qui permettent la livraison du dernier kilomètre. Ouais, j'imagine que le développement du e-commerce, l'explosion du e-commerce... Tout à fait, notamment avec le Covid. La croissance d'immobilier. Exactement. Vous ne faites pas du tout d'immobilier particulier, donc... Pas du tout. Vous n'entrez pas en concurrence avec les notaires. Non, pas du tout. Enfin, vous avez besoin des notaires. On a besoin des notaires. C'est le cas également sur des surfaces professionnelles. Le notaire a plutôt vocation à accompagner ses clients et à conseiller ses clients sur les phases d'acquisition, puisque le monopole des notaires impose effectivement le recours à ces services, notamment lorsque vous achetez un immeuble. En revanche, on accompagne les clients, nous, sur ce qu'on appelle des due diligence d'acquisition, qui permettent de sécuriser le client sur ces aspects-là. Et en tout état de cause, on travaille main dans la main avec les professionnels du droit et l'immobilier en général, donc que ce soit les notaires, que ce soit les commercialisateurs, voire même des techniciens qui sont chargés de faire les diagnostics ou d'assurer la conformité des bâtiments, tout à fait. Avant d'entrer dans le cœur de votre métier, de ce que vous faites précisément quotidiennement pour vos clients, j'imagine que vous êtes un très bon observateur de la conjoncture économique, finalement. On l'observe effectivement, les aléas, les ralentissements de marché et les repositionnements. On est en phase de consolidation, là, actuellement. Alors, hélas, on a connu un très fort ralentissement de l'activité sur le plan immobilier, autant en phase ce qu'on appelle transaction qu'en phase location, c'est-à-dire autant les acquisitions ou les sorties de programmes en développement que sur les prises à bail de locaux professionnels. Les raisons de ce ralentissement sont variées, mais on les connaît. Très haut aussi au lendemain de Covid. Effectivement, vous avez une augmentation des taux d'intérêt qui a conduit à un ralentissement, une augmentation des coûts de construction qui font que les constructeurs et les développeurs ont beaucoup plus de mal à sortir des programmes rentables. On a aussi une complexification de la réglementation applicable en matière de construction qui rend les programme beaucoup plus difficile à sortir. Ça, nous, on le constate au quotidien en étant les acteurs du droit. Et puis, vous avez effectivement aussi une complexification pour les entreprises qui sont en difficulté, puisque vous avez un certain ralentissement économique. Donc, vous avez des entreprises qui ont une position attentiste, qui préfèrent ne pas faire trop d'investissements, attendant de voir un petit peu comment ça va se passer sur le plan économique et géopolitique. Et donc, on a observé effectivement un fort ralentissement, et ce, sur tous les segments de l'immobilier. Autant sur l'immobilier de bureau, même sur l'immobilier logistique, l'année 2023 s'est clôturée avec un très fort ralentissement, y compris des prises à bail ou des sorties de programme qu'on n'avait pas forcément connues ces dernières années. Pourquoi les clients viennent-ils vous voir ? Pourquoi ? Est-ce qu'ils viennent parce que le banquier ou l'investisseur le demande, avoir des garanties Non, alors effectivement, c'est pas pour notre sourire qu'ils viennent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les bâtiments sur lesquels nous on travaille, qui sont les bâtiments industriels et logistiques, vous avez une réglementation applicable qui est assez complexe, qui est ce qu'on appelle la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les fameuses ICPE. Et cette réglementation nécessite c'est ça la clé
Oui, c'est vraiment la clé d'entrée. La clé d'entrée. Parce que nos clients sont des clients professionnels qui maîtrisent généralement les aspects classiques de la négociation d'un bail. On négocie le loyer, on négocie une franchise, on négocie la durée. En interne, ils sont suffisamment. Tout le monde sait faire, exactement. Ensuite, vous avez cette fameuse réglementation qui revêt un aspect pénal. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le bâtiment est conforme et peut recevoir l'activité que vous allez exercer. Je vous donne un exemple. Si finalement, dans un bâtiment logistique que vous avez construit classique, vous y accueillez un locataire qui décide d'y stocker 100 000 m3 de pneumatiques, vous êtes sur des produits qui sont hautement inflammables et qui nécessitent des autorisations spécifiques pour être exploités à cette fin. Donc il faut qu'on s'assure que le locataire qui va rentrer dispose bien des autorisations requises. Ne prenne pas de risques. Voilà, pour pouvoir effectivement exploiter. Cela dans le but de la protection des avoisinants contre un risque d'incendie, mais également dans une perspective de protection de l'environnement. Nous, notre rôle, en tant qu'experts de la matière, c'est vraiment de nous assurer que tous les signaux sont au vert, qu'on sécurise bien l'opération, autant pour le propriétaire bailleur que pour le locataire exploitant qui va effectivement exercer son activité. Et ce sont des matières qui sont un petit peu complexes et qu'on maîtrise au niveau du cabinet sur le bout des doigts. Et c'est ça que recherche le client, c'est vraiment cette expertise-là. Au-delà, effectivement, de la généralité d'une intervention en matière immobilière. Non, mais ça veut dire qu'en interne, il n'est pas forcément équipé d'un point de vue juridique. Tout à fait, tout à fait. Oui, la plupart de nos clients n'ont pas nécessairement de service juridique en interne, oui, tout à fait. Où ils ont juste un juriste et donc effectivement qui cherchent à s'appuyer sur des experts pour se décharger un petit peu au quotidien. Oui, et d'autre part, ça doit vouloir dire aussi qu'il veut se garantir des défaillances de l'assureur aussi, quelque part. Parce qu'il y a l'assurance derrière qui doit vous pousser un peu, non ? Ah non, pas nécessairement. Il doit vous challenger. Non, on est assez peu challengé par les assureurs. En revanche, effectivement, si, je vous donne un exemple, un propriétaire bailleur positionne dans son bâtiment un locataire qui ne devrait pas y être parce que les autorisations dont dispose le bâtiment ne sont pas les bonnes et qu'il y a un incendie ou un sinistre, l'assurance pourrait être en refus de garantie puisque le bailleur a commis une faute en installant un locataire qui ne pouvait pas y être. Et donc effectivement, là où l'assurance peut être un sujet problématique, et on est sur des entrepôts qui valent très cher ou des bâtiments qui valent très cher, donc ce sont des questions qui généralement préoccupent nos clients, le client va vouloir effectivement s'assurer que de ce côté-là, c'est baqué également, et qu'il n'aura pas de difficulté ou de refus de garantie en cas de désordre ou en cas de sinistre. Oui, tout à fait. Votre action, c'est one shot, c'est un conseil ponctuel ou c'est pérenne, c'est du conseil quasiment comme un conseil d'entreprise annuel avec des contrats annuels d'accompagnement. On a des contrats d'accompagnement. On travaille pour des clients qui sont nos clients habituels. Ouais. On les accompagne sur la gestion de la totalité de leur parc immobilier. Donc certains de nos clients sont en convention d'abonnement annuel avec nous. D'autres clients ne sont pas en convention, mais nous confient des dossiers au fil de l'eau sur lesquels effectivement nous pratiquons des conventions d'honoraires dossier par dossier, mais de façon récurrente. On construit et on nourrit avec nos clients une relation de confiance qui est basée sur la réactivité, la fluidité et surtout le conseil approprié. C'est ce qu'on cherche à alimenter. C'est-à-dire sur mesure, quoi. Exactement, on fait du sur mesure, tout à fait. Ouais. Vous n'avez pas le risque de l'intelligence artificielle qui va venir vous cannibaliser. Nous ne travaillons pas avec l'aide de l'intelligence artificielle. Vous ne travaillez pas avec? Non, du tout. Il y a toujours le spectre de se dire qu'un jour... Parce que votre profession commence, hein. Tout à fait, il y a des sujets d'actualité qui sont alimentés aujourd'hui sur le recours à l'intelligence artificielle, sur beaucoup de métiers intellectuels. Voilà, ça fait peur à tout le monde. Même aux clients. Et au même titre, je suppose que vous, votre métier, on peut craindre un jour qu'un ordinateur soit en capacité de rédiger un bail commercial à notre place ou de faire une due diligence d'acquisition à notre place. La force de l'humain, c'est de se dire qu'on aura toujours la réactivité, le conseil approprié, la proximité avec le client et surtout cette expertise-là, ce petit plus qui va conduire le client à venir nous voir. Je suis d'accord avec vous, ce sont vraiment des sujets de société. Je suppose qu'on doit vous en parler d'ailleurs, hein, oui, tout à fait, dans la relation. Client français? Clients français, oui. Clients également européens ou américains. On travaille beaucoup. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Vous les accompagnez à l'étranger? Non, pas à l'étranger. Ce sont des fonds d'investissement ou des sociétés côté Bourse de Londres ou autres qui viennent investir en France, qui diversifient leurs investissements en réalisant des opérations en France. En revanche, le droit immobilier est un droit très local et nous ne conseillons nos clients que pour des acquisitions ou des locations sur le territoire français. Tout à fait. Mais y compris pour le compte de clients étrangers. Oui. C'est-à-dire que vous travaillez à la fois pour le client opérationnel, mais aussi le client financier derrière. Ah oui, beaucoup. Oui, parce que c'est lui qui porte le risque. C'est lui qui porte le risque, c'est lui qui prend la décision finale
ou d'investir ou de louer. Et donc effectivement, il nous arrive très régulièrement, notamment de faire des notes de consultation en anglais pour effectivement rassurer le financier qui va porter l'opération et s'assurer effectivement de la faisabilité technico-juridique du Ce cabinet dossier. à quel âge? Pardon? Il a quel âge, le cabinet? Le cabinet a été créé en 2016. Ouais, il a 2016. Il a 8 moins d'un ans. an. Il a moins de 10 ans. Oui, tout à fait. Ouais, Tout à fait. ouais. En ce qui me concerne, moi, j'exerce depuis 2011. Donc, ça fait maintenant 13 ans que je suis avocat. Mais c'était pas forcément une activité qui pouvait exister avant 2016. Avant la crise financière, par Avant la exemple. crise financière, si, le besoin de recours à un avocat a toujours existé. Oui, mais Après, pas forcément pour l'immobilier. L'immobilier professionnel a quand même l'immobilier explosé, professionnel, hein. voilà, c'est ça, ça a explosé. Et surtout, la complexification de la réglementation a rendu le réflexe du recours à l'avocat beaucoup plus prégnant aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Avant, c'est vrai que beaucoup d'institutionnels, de foncières, rédigeaient elles-mêmes leur baux ou ne se faisaient pas forcément accompagner par un conseil du type avocat, elles se contentaient de leur notaire. Là où aujourd'hui, effectivement, la complexification des règles et Vous êtes nombreuses? Vous êtes nombreux comme avocats dans le cabinet? Dans le cabinet, nous sommes 4 avocats, 3 juristes et une assistante. Nous sommes 8. On espère effectivement encore grossir un petit peu les équipes puisque l'activité se porte bien, donc ça on en est très content. Et effectivement, actuellement, oui. Ouais. Alors je sais que la profession d'avocat, c'est comme les médecins, ils n'ont pas le droit de faire de la publicité, mais vous avez un site internet quand même. Oui, On peut tout à fait. consulter, savoir exactement comment vous travaillez. Tout à fait. Voir, ça s'appelle comment le site? cabinet-angle-droit.fr, effectivement, où vous tapez tout simplement cabinet angle droit sur Google ou tout autre type de moteur de recherche. Je ne fais pas de pub, mais voilà, c'est celui que tout le monde connaît. Et effectivement, ça sort assez spontanément. Ça permet de voir un petit peu ce qu'on fait, les clients pour lesquels on travaille et les dernières opérations effectivement qu'on a réalisées. Un peu plus loin, puis vous pourrez mettre cette interview sur le Également, sur le site. ce sera Merci un plaisir. Merci à vous.